Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence. On y va pour la guidance générale du jeudi 2 mai. C'est parti avec l'oracle quotidien. Quel est le message pour cette journée du 2 mai? Un événement heureux se prépare, période d'investissement favorable. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et nous avons au dos, voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre destination et de vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, un événement heureux se prépare, période d'investissement favorable et voyage en vue. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir l'énergie principale de ce jeudi 2 mai, s'il vous plaît. L'énergie principale, nous avons la lune. Vos ressentis, vos émotions, votre intuition. Quel est le point positif de ce jeudi 2 mai, s'il vous plaît? Le point positif, le 7 de bâton. Ouais. Le point négatif, ouais. Et le conseil. Au dos, nous avons le 10 d'épée. Alors, ici avec la lune, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter également euh, vos ressentis, vos émotions. Peut-être aussi que vous n'y voyez pas très clair sur une situation ou sur une relation en particulier. Vous avez besoin d'être éclairé. Ici, on est avec le 7 de bâton dans l'idée de défendre ses valeurs, défendre sa position, défendre son territoire, de se mettre dans une bulle, hein. Donc peut-être dans une bulle intérieure, peut-être défendre aussi vos émotions, vos ressentis, de vous protéger également des énergies négatives qui vous entourent. Ici, le point négatif, c'est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est un nouvel emploi, quelque chose un nouveau travail, de nouvelles opportunités financières aussi, peut-être aussi d'être dans attention aux dépenses. Donc, le point négatif, c'est de ne pas avoir un côté immature dans sa façon de travailler. Ça peut être aussi un apprentissage de nouvelles expériences, de nouvelles, comment dire? Mhm.
Oui, il y a quelque chose de nouveau que vous devez apprendre ici. Vous n'avez pas la maîtrise, voilà, c'est ça. C'est que vous ne maîtrisez pas la situation, hein. Donc ici, vous ne maîtrisez pas, peut-être pas correctement ou peut-être ce que vous ressentez n'est pas forcément en adéquation avec le monde qui vous entoure ici. Et c'est votre mental. On vous dit ici avec le 4 d'épée que vous avez besoin, votre mental a besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Peut-être c'est peut-être ça ici que vous vous protégez des énergies négatives parce que vous n'êtes pas dans la maîtrise de euh, dans le travail ou dans le domaine financier, c'est-à-dire que ici il y a quelque chose qui ne vous convient pas et votre mental vous joue des tours. Donc le conseil, c'est de prendre le temps de reposer, de poser vos idées avant de les dévoiler. Faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui vous vous confiez dans le domaine professionnel ou alors faites attention à vos dépenses. Prenez le temps, c'est le temps du repos. Voilà, donc n'agissez pas, ce n'est pas le moment d'agir. Prenez le temps de bien réfléchir et d'écouter vos émotions avant de faire un acte immature ici ou irréfléchi. Et c'est pour ça ici, hein, nous avons le 10 d'épée, donc c'est l'épuisement, c'est l'achèvement. Donc là, c'est voilà, c'est la fin des difficultés ici. Donc un événement heureux se prépare. Donc ici, préparez-vous à vous reposer, à bien réfléchir pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas avoir un comportement immature. Et puis ici, ben, c'est la fin des difficultés. On a la reine d'épée qui est juste derrière, donc qui, une fois que les difficultés seront passées, vous aurez repris le pouvoir, vous reprendrez le pouvoir de faire des choix logiques, de prendre les bonnes décisions, de retrouver un équilibre dans votre mental ici. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 2 mai. Guidance générale du jeudi 2 mai. On a la fatalité, hein, donc il y a bien un chamboulement, hein, il y a quelque chose qui arrive soudainement que vous ne pouvez pas éviter. Sinon, c'est de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides. Nous avons la séparation et le travail. Donc ici, on se sépare de quelque chose et on se met au travail. Vous voyez? Donc ici, on se sépare, il y a quelque chose qui prend fin. Et alors, peut-être une séparation de quitter un emploi ou de changer de poste aussi. Peut-être aussi de vous séparer avec des collègues. On a la joie, hein, donc là, c'est bien. Vous, cette fatalité arrive au bon moment. Voilà, c'est préparez-vous, un événement heureux se prépare. Eh bien, c'est ça. Préparez-vous à vous séparer de quelque chose, mais ça va vous rendre heureux. Peut-être un travail, le travail de vos rêves, vous allez peut-être vers le travail de vos rêves, peut-être aussi de vous séparer de une surcharge de travail aussi. On a le retour, le boomerang, bon, le retour. C'est fou ça, le retour. Donc peut-être le retour vers une réconciliation, hein. Une personne du passé revient vers et il y a une réconciliation. Il y a une ouverture, donc il y a bien encore une fois, hein, quelque chose qui se termine, de nouvelles opportunités arrivent, un événement heureux se prépare. Un retard, soyez patient, laissez le temps au temps. Peut-être quelque chose qui a pris du temps et qui revient. Peut-être une chose que vous avez désirée ardemment, euh, peut-être même en priant et dans le passé.
Ce n'est pas arrivé, vous avez laissé tomber et puis tout d'un coup, voilà, ça vous tombe dessus et ça arrive. Donc ça apporte de nouvelles opportunités ou alors peut-être une instabilité, le fait de devoir choisir. Donc ici, le retard, c'est peut-être un blocage parce que vous ne savez pas trop, qu'est-ce que vous devez faire de ce qui arrive soudainement, alors que vous ne l'attendez plus. Peut-être aussi que, vous l'avez désiré à un moment donné, le temps a passé, vous êtes passé à autre chose, vous n'en voulez plus actuellement, mais il arrive, alors que c'est quelque chose que vous espérez dans le passé et il se peut que, ben, qu'est-ce que je fais avec maintenant? Aujourd'hui, ça m'intéresse plus, je suis passé à autre chose. On a l'étranger dans la planification ici. Il y a un cadeau qui vient de l'étranger ou d'une personne étrangère, un appui, un soutien. Peut-être aussi, il y a une situation qui bloque hein, de l'extérieur, de l'étranger. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, il y a quelque chose, une insatisfaction, c'est de devoir défendre son projet, de devoir défendre une passion, de se mettre dans sa bulle, de protéger son territoire et peut-être, ça vous a touché très profondément ici. Et il y a quoi qu'il en soit ici, il y a un retour là-dessus, hein. Mais il se peut que ce qui vient de l'étranger est bloqué. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous désirez qui revient. Alors peut-être que c'est ce qui vient de loin qui vous bloque parce que peut-être de loin du passé, hein, le retour ici avec l'étranger. Donc ça peut venir, c'est quelque chose que vous avez pris de la distance parce que voilà, vous attendez ce soutien dans le passé et il n'est pas arrivé. Donc vous avez planifié, vous avez pris de la distance et ici, il y a quelque chose qui revient ou alors vous regardez quelque chose qui revient du passé ou quelque chose qui vous a apporté ou peut-être le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Regardez, ici, on a la carte du voyage, hein. Ici, cette réconciliation, ce retour d'énergie aussi, peut-être prend du temps. Ce retour et on voit hein, que ça a bloqué, ça a pris du temps pour qu'il revienne. Mais ici, là, la porte s'ouvre. Si elle n'est pas complète, vous n'avez pas complètement fermé la porte au passé, mais il y a une nouvelle ouverture pour l'après. Le problème, c'est vous n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui ici, parce que vous défendez quelque chose. Bon, ici, on a la trahison, hein, donc il y a bien quelque chose qui se passe dans votre dos. Ici, c'est vous, la carte, le miroir magnétique, la séparation hein, qui revient. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous vous êtes séparés à cause d'une trahison, hein. Ici, on a la joie. Donc, bon, bah, finalement, parce que vous avez été soutenu, hein, il y a les désirs, il y a un rapprochement physique ici, il y a un amusement, donc il se peut ici qu'il y ait une célébration, hein, de s'amuser, de profiter. Vous êtes passé aux choses, vous êtes libéré de quelque chose de nocif du passé ici. Regardez-moi ça, ici, on a la trahison, il y a vous, la séparation, donc vous vous séparez de ça, et ici, vous êtes en joie, vous vous amusez, vous allez vers ce que vous désirez, les personnes que vous appréciez, même si c'était des choses éphémères, en tout cas, vous vous régalez avec quelque chose, euh, vous êtes passé à autre chose. Vous pensez à vous amuser. Oui, parce que ça a trop duré. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a un regain. Oui, il y a un regain. Regardez-moi ça. On a la sexualité, on a l'amour et le temps. Donc, vous voyez, donc, ça a pris du temps, mais quelque chose revient et puis vous amusez, ça vous met en joie. Donc, on va bien vers un événement heureux qui se prépare. Il y a quelque chose de positif. On a le changement, donc le retour, le changement. On a la réussite, hein, donc il y a bien un retour positif.
On a ici les ouvertures, les correspondances, les échanges par téléphone, par voie postale ou par email. Ici, on voit bien qu'il y a, vous allez avoir des correspondances qui va vous ouvrir des portes, donc on peut parler éventuellement. Ici, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, eh ben, vous avez réussi un entretien et ça apporte un changement et vous allez correspondre, vous allez avoir des nouvelles. Ici, on a le projet, donc une nouvelle entreprise, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance aussi de quelque chose que vous avez durement travaillé pour la création d'une entreprise, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi de régler des documents administratifs ici euh, qui concernent l'enfant, qui concernent votre projet, qui concernent une entreprise. Peut-être ici, c'est, voilà, donc. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui est là. Ici, regardez l'échec. Donc, il y a eu un blocage sur votre projet. Il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui débute, mais qui a mal démarré. On a ici la parole autour de communication entre amis, autour d'une table. Ici, on a le rêve, donc il y a bien un retour, une réconciliation où vous êtes peut-être là, ici, dans votre bulle, dans vos rêves, ici également avec la lune. Voilà, vous avez rêvé d'une réussite et il y a le retour. On a gardé, on a le travail. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est ça, hein. Le valet de Pentacle, c'est un nouvel emploi. C'est quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances, et vous allez avoir des correspondances en ce sens. Regardez, on a le contrat. Voilà, un nouveau contrat. Ça a pris du temps, mais il est là, il arrive, nouveau contrat. Il y a des signatures, nouveau contrat, nouvelle entreprise, nouvel engagement aussi par rapport à une naissance, par rapport à un enfant. Donc ça peut être justement ici les études. Et on a l'enfant, donc regardez. Alors ici, ce qui vient de loin ou le soutien n'a pas fonctionné pour un enfant. Peut-être également ici, euh, peut-être qu'un enfant ici change d'orientation, qui doit étudier plus loin, ou à l'étranger, ou alors en dehors de votre zone de vie. Ça concerne un enfant. Et peut-être que là, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a le contrat, il y a ce que vous espérez ici, mais peut-être que vous allez avoir un retour d'un échec du passé qui venait de loin. Et là, il y a la carte de l'enfant qui parle de retrouver son enfant intérieur, de s'amuser, d'innocence aussi. Donc, ça peut concerner un enfant, tout comme ça peut concerner aussi l'idée de protéger son enfant sur une situation ou quelque chose qui vient de loin, qui n'avait pas fonctionné ou sur quelque chose qui était bloqué aussi. Bon, parce que ici, vous voyez, donc on se libère de ça, donc de ce qui était bloqué. Et ici, nous avons la joie et l'amour, les accusations, la jalousie, la maison. Donc là, franchement, ouais, il y a eu de la manipulation, il y a eu des tensions, peut-être concernant la maison, le foyer, la famille. On a la santé, la loi, l'argent. Donc là, il y a un équilibre financier qui revient. Regardez, on a un bien-être et puis on a la tranquillité. Donc, je pense que effectivement, l'oracle au quotidien et dans le mille, période d'investissement favorable. Donc ça, c'est pour l'après. Ça, c'est pour l'après. Non, on l'a eu les deux en même temps. L'événement heureux se prépare, période d'investissement favorable et voyage en vue. Donc, vous voyez, avec l'étranger, se peut que peut-être que tout simplement pour des jeunes qui
veulent entreprendre des études plus loin que chez vous, peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer pour visiter, je ne sais pas, des logements ou des établissements scolaires, des universités, des choses comme ça, quoi. Allez, on y va, on prend le Normand, les rêves enchantés, le Normand pour ce jeudi de mai. On peut parler de repos, de vacances, hein, pour ce jeune adulte ici. Le repos, le mental a besoin d'une pause, les difficultés sont derrière vous ici. On peut effectivement euh, penser ici au jeune adulte, hein, au jeune étudiant qui a bien travaillé. Maintenant, c'est le temps de se reposer et de prendre le temps à la réflexion pour l'après. Regardez, il y a une transformation, on sort de sa zone de confort. La clé, la solution. Regardez, ça peut représenter ici, c'est un bâtiment officiel, donc ça peut représenter une école, une université. Ça peut représenter également le côté administratif. On peut parler ici de, un endroit, un bâtiment religieux ici. Sinon, on peut parler aussi de votre tristesse, votre chagrin, votre fardeau concernant l'administration. C'est compliqué. C'est le côté administratif qui est compliqué. Là, on a le professionnel, on peut parler d'entreprise. Et là, après la pluie vient le beau temps, donc votre tristesse, votre chagrin n'est que passagère. Ici, on a la maison, hein, donc il y a bien un éclaircissement concernant la famille, concernant la maison. Et ici, on a peut-être aussi une entreprise que vous désirez, peut-être aussi une passion, un travail passionnant, peut-être aussi sur prendre de la hauteur sur votre situation, de voir, euh, prendre de la hauteur pour avoir un point de vue sur l'horizon, sur la projection. Regarder les choses sous un angle différent, sous un point de vue différent. Qu'est-ce qu'il nous dit, oui? Ah bah, la croix qui revient, hein. Oui. Il y a une insatisfaction et un fardeau, hein. Il y a un fardeau, un rendez-vous ici. Ça ressort, c'est incroyable. 3 fois elle est sortie. 3 fois elle est sortie. D'accord. Alors ici, on nous dit que il y a des tensions. Il y a des tensions peut-être par rapport à des traditions, peut-être d'ordre religieux, peut-être de vos croyances aussi. Vous désirez peut-être quelque chose. Vous allez peut-être que ici, vous retrouvez une paix par rapport au conflit en vous appuyant sur le côté spirituel, bien que la croix dans le normand souvent est représentée par une croix ici chrétienne, mais en général, c'est la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le fardeau, c'est aussi l'isolement, la solitude. Donc, mais c'est aussi les traditions religieuses, c'est aussi vos croyances, hein, donc votre foi. Et on voit ici que vous avez la foi en ce que vous désirez. Et ici, il y a des révélations, des secrets, des mystères. Donc, vous voyez, donc on parle plutôt ici du côté spirituel. Sinon, pour d'autres, vous allez recevoir des informations, des révélations qui vous chagrinent peut-être un petit peu, peut-être par rapport à un conflit. Peut-être aussi vous remettez de l'ordre dans votre vie, dans ce que votre façon de voir les choses, en quoi vous croyez, en quoi vous rêvez.
Ici, on a la récolte ou alors on a la coupure, hein. Vous vous séparez peut-être ces révélations. Bon, peut-être que vous allez comprendre que vous vous êtes trompé sur vos croyances et puis que voilà, donc vous mettez fin à des croyances limitantes, par exemple. Ici, on peut nous parler de récolte financière par rapport à un travail ici. Donc, peut-être que c'est votre objectif également. On voit que voilà, vous avez foi en vous. Vous retrouvez la foi en vous sur ce que vous désirez. Et ici, ça apporte de nouvelles informations. Ça peut parler encore une fois d'études, d'informations, peut-être religieuses, peut-être spirituelles, peut-être tout simplement de comprendre pourquoi vous avez souffert, etc. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans le passé. Et là, vous allez vers une récolte financière et professionnelle. Donc, on parle éventuellement d'études et d'évolution, en tout cas sur le domaine professionnel et bien entendu vers une amélioration financière. On peut parler ici de transactions concernant l'immobilier ici. Alors vous allez me dire, bon, il n'y a pas la maison. Oui, il n'y a pas la maison, mais pour moi, le renard, c'est le détective. Donc c'est le courtier, c'est celui qui cherche pour vous, qui cherche par exemple une banque pour faire la meilleure transaction financière. Ça peut être aussi l'agent immobilier, ça peut être aussi votre banquier. Vous voyez, donc ici, ça engendre des échanges, des flux. Donc ça rentre, ça sort. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez récolter, en tout cas, peut-être des informations concernant de la part c'est peut-être ça qu'il y en a deux qui sont sortis pour bien préciser, pour bien pointer quelque chose en particulier. Vous allez peut-être récolter des informations concernant un prêt ou concernant une transaction financière et immobilière. Regardez ici, un événement heureux se prépare et période d'investissement favorable. Vous voyez, et le voyage, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, de, de déménagement, bien que ce n'est pas la carte du déménagement, mais peut-être de vous déplacer à un rendez-vous qui engendre une transaction financière. Ça peut être aussi un prêt pour loger un jeune étudiant. Regardez, on a le porteur de nouvelles, hein, donc il y a bien ici, donc ça peut être aussi un livreur, mais ça peut être aussi rendre visite, ou alors on vous rend visite, mais il y a bien une nouvelle qui arrive et qui, pour vous sortir du labyrinthe, trouver une issue. Regardez, on a la maison, donc trouver un logement, hein. Je pense qu'il y a des nouvelles qui va vous être arrivées. Ici, on a la maison, donc ça peut concerner aussi un membre de votre famille ou du foyer en lui-même. Et ici, ces nouvelles qui arrivent, vont vous permettre de trouver une issue parce que on voit que vous étiez un petit peu perdu, vous êtes complètement désorienté sur peut-être désorienté sur le logement que vous devez chercher. Donc, il se peut que vous allez être aiguillé justement par ce courtier ou cet agent immobilier, par exemple. Regardez, on a le puits. Le puits, c'est les souhaits, hein, c'est vos vœux. Ça peut être aussi ce que vous avez désiré, ce que vous avez espéré, ce que vous avez souhaité. Ici, vous êtes déboussolé. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ, se peut qu'il y a quelque chose dans le passé que vous avez voulu ardemment, que vous avez voulu désirer, et puis ce n'est pas arrivé et vous avez passé votre chemin, hein, donc peut-être même que vous êtes resté dans un labyrinthe où vous avez eu cette sensation de à chaque fois que voilà que vous pensez trouver une solution, vous étiez face à un mur et puis vous ne voyez pas l'issue et puis tout d'un coup là bah, ça vous déboussole, hein, vous êtes perdu parce que il y a quelque chose qui arrive soudainement que vous avez désiré. On a le changement et le déménagement. On a le changement, le déménagement, peut-être une grossesse, peut-être la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, peut-être d'une mutation professionnelle, de voyage. Regardez, on a l'ami fidèle et loyal, donc c'est soutenu. Un changement qui est soutenu ou peut-être même guidé, peut-être même un changement avec
peut-être un ou une amie. On a le temps, hein. Donc, on vous dit ici le changement arrive, mais soyez patient. En tout cas, vous êtes guidé et soutenu sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez souhaité. Après la pluie vient le beau temps, donc on rejoint les cartes qui ont sauté. Voyez, donc là, il y a un accord, il y a un engagement. Donc peut-être un engagement religieux pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être un de vos enfants qui veut s'engager dans un ordre religieux. Peut-être aussi un engagement, une fidélité sur vos croyances, sur votre foi. On peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous de prendre son envol suite à un mariage. Peut-être il y a une union entre deux personnes ici. Mariage, Pax. On peut parler éventuellement ici d'un engagement spirituel. En tout cas, c'est un engagement, hein, donc il y a bien le soleil ici qui apporte un engagement, une nouvelle union, peut-être un partenariat, mais ça a une certaine tendance religieuse ou sur votre foi et votre croyance en général. Là, vous voyez, les révélations vont arriver, ou alors on parle de mystère, et c'est pour ça que c'est les dés, parce que les dés, ils sont lancés, mais c'est le hasard qui décide. Vous voyez, donc c'est ça que, comme je disais, vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est le hasard qui décide, c'est-à-dire qu'il y a des informations, voilà, donc c'est peut-être vos études ici, mais maintenant les dés sont lancés. Il va falloir se reposer avant de pouvoir ici de récolter, par exemple, un travail pour avoir une amélioration financière. Ici, pour d'autres, on peut dire également que peut-être un retour financier, un gain, peut-être un jeu de grattage, peut-être aussi, attention, hein, c'est pas une fortune, hein, c'est vraiment le petit gain, ça, hein. Et donc, les dés sont lancés, c'est le hasard. Le hasard peut aussi bien vous apporter quelque chose de positif que négatif. Vous voyez, donc ça peut être aussi bien une rupture, donc c'est une fin pour quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau. Ça veut, après, ce qui arrive de nouveau, hein, donc là, il y a bien une fin ici c'est la fin, et là, c'est le choix, c'est la décision. Donc, là, c'est un peu, vous allez vous retrouver dans la situation du fou. C'est-à-dire que, voilà, vous allez passer à une nouvelle étape, un nouveau cycle de votre vie. Quelque chose qui va commencer, quelque chose qui débute. Donc, pour les parents, par exemple, ça peut être une fin, une séparation avec son enfant parce qu'il prend son envol. Et puis pour le jeune enfant, par exemple, pour le jeune adulte, ça peut être tout simplement, euh, bah, c'est quelque chose qui commence pour lui. Donc, vous voyez, donc il peut y avoir pour certaines d'entre vous une certaine tristesse, une certaine crainte, hein, peut-être aussi d'appuyer sur les croyances, sur les traditions. C'est attention, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Vous voyez, donc il peut y avoir le côté là, côté parent, et puis le côté enfant pour quelque chose de nouveau, hein, donc vers son épanouissement, vers son bien-être. Pour l'instant, ici, on vous dit d'être patient parce que ce qui arrive, là, on vous dit ici que les ouvertures qu'on a eues avec l'oracle des miroirs étaient bien présents au centre. Et là, c'est le dé. Les dés, donc c'est le hasard. Les dés sont lancés. Maintenant, voilà, il faut suivre son chemin. Vous allez passer à une nouvelle étape. Vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un rendez-vous. C'est le lieu de rencontre à l'extérieur, peut-être pour avoir ces informations, peut-être financières ici. On a l'enfant, donc vous voyez, ça concerne l'enfant ou alors concernant un nouveau projet, une nouveauté, quelque chose de nouveau. Ici, on a les ponts, hein, donc vous voyez, vous allez passer à une étape supérieure. Cela dit, ce n'a pas forcément été sans difficulté, hein. Voilà, là, on a le côté sombre et l'éclaircissement. On voit que cet engagement, ça vous stresse et ça vous ronge quand même, hein. Donc, vous voyez donc un petit peu le côté parent protecteur ici, peut-être qui stresse. Peut-être aussi c'est un enfant qui prend son envol parce qu'il n'est plus en accord avec votre façon de vivre, votre façon de croire en la vie, votre croyance, vos traditions. Peut-être, voilà, tout ça peut jouer entre parents et enfants. Je pense qu'il y a une séparation parent-enfant ici.
On a la lune, hein, on retrouve ici la lune, d'accord? Donc c'est le hasard, c'est une situation que on est encore une fois, hein, le secret, on a tout ce qui est mystérieux avec la lune, tout ce qui est caché, tout ce qui est intime, tout ce qui est au fond de vous, hein, donc de défendre ses valeurs, de se mettre dans sa bulle. Donc ici, vous voyez, donc il y a bien des révélations, peut-être des secrets qui vont être révélés. Voilà, les dés sont lancés, la machine est lancée. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui arrive. Regardez-moi ça, là, le soleil. Un épanouissement, un éclaircissement. Et là, le choix. Vous voyez, il y a de nouvelles opportunités. Oui, je pense qu'il y a ce côté-là, côté parent-enfant, je pense. Pour d'autres, c'est tout simplement sur une nouveauté, quelque chose, voilà, un événement heureux se prépare, tout simplement. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous avez souhaitées, n'oublions pas le puits, sont en train de se réaliser. Bon, bah, c'est bien ça. Ensuite, le relationnel avec la Métis Love pour ce jeudi 2 mai. La magie, l'envoûtement, le côté spirituel envoûtant, l'événement rapide, donc les dés, hein, vous voyez, ça y est, les dés sont lancés. Oh, les secrets. Il y a bien un mystère, c'est toujours au même endroit, hein. Double vie, relation et pensée cachée. Mm. Alors, ici, on nous parle Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Oui, hein, il y a un épanouissement, il y a vraiment quelque chose qui apporte un bien-être, un bien-être. Mais il n'empêche qu'il y a des secrets, hein, ou alors c'est peut-être aussi de garder certaines choses, hein, de se mettre dans sa bulle et de garder, de faire attention à son intimité. Déménagement. Bon, ben là, vous êtes envoûtés, les événements sont rapides. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, une séparation par rapport ou peut-être une vie double. Hein, donc, il se peut que, voilà, donc là, il y a le déménagement, les choses bougent, les choses avancent. Euh, pour cet été, je pense qu'il va y avoir quelque chose pour beaucoup d'entre nous, parce que la carte de l'été ressort souvent, forcément. On a eu la carte des changements avec l'oracle des miroirs, donc qui nous parle de saison, qui nous parle d'une période de 3 mois. Ici, on nous parle de Cancer, Lion et Vierge, hein, donc bien la période là, qui s'approche. Donc là, sur les 3 prochains mois, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous de déménagement ou alors de grands changements. Oh mince, c'est pas grave. Tant pis, j'ai pas pris le dos. Sur la magie, on a la libération du passé. Donc, on se libère de l'envoûtement, des relations toxiques, de l'illusion aussi. Là, on s'avance, garder de l'addiction, hein, donc oui, le oui, le non, une situation instable qui était gelée, qui était figée aussi. Peut-être on parle de fin de cycle aussi. On a le message reçu, hein, donc on se libère du passé. Ici, vous allez rapidement recevoir un message. Ici, on va tourner la page, le secret, hein, vous voyez. Donc, liaison secrète, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Vous voyez, donc ici, on va tourner la page, écrire son histoire, de passer à autre chose pour certains, certaines d'entre vous, ou alors de écrire sur un journal intime. Mm. Vérité. Ici, nous avons le karma et les réseaux sociaux, hein, donc il y a bien ici une situation qui revient. On a le soleil, vous voyez, donc le succès. Donc,
La chaleur, le rayonnement, l'épanouissement, tous les espoirs sont permis. Donc d'ici cet été, ça a son importance, hein. On peut parler éventuellement de quelque chose, de un succès, réussite, victoire, reconnaissance, renommée, passion, bien-être, peut-être un bon accueil, recevoir un bon accueil, ou alors un lieu de vie plus chaleureux avec le déménagement. Vous voyez, donc ici peut-être même de d'être bien avec une personne du cancer lion vierge. Donc, voyez, donc il y a bien ici une page se tourne, mais pour quelque chose de très positif, les choses bougent. Regardez-moi ça. Le bonheur, le happy end. Les masques, hein, donc voyez, la libération du passé. On fait tomber les masques, on brise la glace. On sort de l'envoûtement, de l'emprise d'une personne. Libération. Ici, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Donc, ce qui arrive rapidement, vous allez recevoir des messages, peut-être des aveux avec sincérité, peut-être aussi sur la fidélité, l'intégrité. Alors ici, si on tournait la page sur les secrets, eh ben, on tourne la page ici, on parle d'une jeune femme superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses, voyez? Donc ici, vous allez recevoir euh, peut-être un message avec sincérité, hein, mais tout n'est pas dit. On ne révèle pas tout, ou alors peut-être qu'il y a une personne qui est très secrète, très mystérieuse, et qui ne va pas au fond des choses, qui ne dévoile pas facilement ses sentiments, mais qui est plutôt justement son apparence compte avant toute chose, parce que ici, elle garde quelque chose de secret. Elle ne veut pas montrer telle qu'elle est, ou ce qu'elle ressent. Donc ici, peut-être que c'est ça de faire tomber les masques, ou d'avoir été envoûté par une personne mystérieuse. Voyez encore, on a encore ce côté assez mystère, hein. Pas étonnant qu'on a eu pas mal de fois la nuit, là. Alors, wow, positif, hein. Et bien, si voilà, votre réponse, si vous avez si vous posez la question, qu'est-ce qui va m'arriver cet été, ou quel épanouissement, ou quelle joie, quel bonheur, ou quoi que ce soit, ici, on vous dit c'est un grand oui, hein. Donc ici, ça va être, les feux vont être ouverts cet été, hein, vers un happy end, la vie en rose. Ici, on a le harcèlement, le grand-père, hein, la maturité. Vous voyez, donc encore une fois, on peut parler de l'autorité, ou des personnes qui sont trop traditionnelles. C'est pas pour autant qu'il n'a pas l'expérience, la sagesse, hein, les personnes âgées. Regardez, on a le timing divin. Et ben voilà, faites confiance en l'univers, ayez confiance en vous, hein, ayez foi en vous, ayez foi en votre Dieu, en vos dieux, à l'univers, peu importe, à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, quoi qu'il en soit ici. Eh ben, il y a un rayonnement, il y a un épanouissement cet été. Il y a peut-être ici, on nous dit que vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Vous allez pouvoir tourner le dos aux tromperies du passé. Peut-être qu'il y aura des secrets révélés, ou tout simplement c'est une personne mystérieuse qui ne dévoile pas tout. Alors, je vais quand même lire le dos du coup, hein. Ici, nous avons la grand-mère, hein, donc on parle de la sagesse ici. On a l'épreuve, on a le traumatisme de l'abandon, le traumatisme de l'humiliation et le message envoyé. Vous voyez donc ici, euh, il y a bien quelque chose, des échanges, hein, des messages envoyés concernant sur un ressenti, sur des émotions du passé. On a la famille et le déclic. Chaud encore, hein, une situation chaleureuse, et on se sépare. Et une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose de nouveau ouais, réciprocité. L'homme rival, la mère,
Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, on finit avec les petits messages. Euh, avec le grand oracle, enfin, je dis le grand parce que j'ai le petit. Dis-moi que tu m'aimes, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les couples, s'il vous plaît. Je dis demain, couple, domaine sentimental, affectif, pour les couples, pour les célibataires. Bon, célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Au dos, nous avons bienveillance, respect, fidélité. Bon, alors pour les couples, je vais prendre le petit livre et je vais vous lire le message. Nous avons la féminité, la beauté, le naturel. Donc ici, bon, tout simplement, j'entends tout simplement, naturellement. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Rappelez-vous, hein, avec la Métis Love, nous avons eu la femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement, tel que tu es vraiment. Les faux self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui est inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Donc, féminité, beauté naturelle, ici, pour les couples, on vous dit de vous dévoiler tel que vous êtes à votre chéri. Ici, pour les célibataires, nous avons la carte nostalgie, mentalisation et émotion. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risques rien de grave. Et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Et c'est drôle ici, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, j'y pense en lisant. euh, Tout à l'heure, je vous ai dit que votre mental a besoin d'une pause euh, avant de devoir réfléchir pour l'après. Parce que ici, c'est une fin de cycle. Là, c'est une fin, il y a eu les difficultés se terminent pour passer à l'étape. Et juste derrière, nous avons ici l'arène d'épée. Donc ici, euh, voilà, c'est que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir de vos idées, de faire les choix avec impartialité, avec logique et surtout, vous allez pouvoir poser des limites. C'est ça que j'ai entendu. Les limites. Félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Et oui. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'espoir, le futur et les projets. Gardez le message au dos pour les couples. Féminité, beauté, le naturel, et ben, c'est respect. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes, respectez-vous tel que vous êtes. Ici, nostalgie, mentalisation, émotion, avec ce que je viens de lire ici. Pareil,
c'est le respect, la fidélité. Soyez fidèle à vous-même, restez dans la bienveillance et puis respectez-vous et vous allez pouvoir dépasser vos limites. Et ici, on a l'espoir, la bienveillance, l'espoir, le futur, le respect, la fidélité et le projet. Peut-être que pour les triangulaires, il y a peut-être des projets qui vont se concrétiser finalement. Pourquoi je dis finalement, j'en sais rien, hein. Il y a des fois, je dis des choses, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, pour vous, amis, nous avons l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères, bienveillance, respect, fidélité, espoir, futur et projet. C'est drôle, ce personnage me dit quelqu'un, et je sais de qui, mais je ne vais pas le dire. C'est un personnage dans des séries, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà les amis, allez, on va terminer cette vidéo. Eh ben oui, comme d'habitude, j'ai traîné. Eh ben voilà. Allez, c'est pas grave. On termine avec le petit oreille de la tatou-thérapie. Oui, aujourd'hui, je sais pas. L'observation ouvre et déculpe tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Eh bien oui, regardez. D'écouter ses émotions avant de devoir trancher. Ouvre et découple tous les sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif, attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde, regardez, hop, regarde. Projection. Et au dos, nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Eh ben, c'est toujours en concordance, les petits messages, c'est incroyable. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi 2 mai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.